Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis une quinzaine d'années et j'ai créé 4 entreprises régénératrices. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du secteur de l'éducation et que vous puissiez découvrir les opportunités passionnantes qu'il offre aux écopreneurs en herbe. Alors l'éducation, c'est un pilier essentiel de notre société qui va façonner les citoyens de demain et transmettre les connaissances, les valeurs nécessaires pour relever les défis du monde à venir. Alors évidemment, au fil des siècles, l'éducation a connu de profondes transformations, depuis les écoles philosophiques de l'Antiquité jusqu'à l'émergence des technologies numériques et des pédagogies innovantes. Et aujourd'hui, l'éducation est confrontée à de nouveaux enjeux, comme l'adaptation aux changements environnementaux, sociétaux, l'inclusion de tous les apprenants et la préparation aux métiers d'avenir. Alors voyons pourquoi ce secteur est porteur. Eh bien, le secteur de l'éducation offre un terrain fertile pour les écopreneurs qui souhaitent concilier impact social, préservation de l'environnement et épanouissement professionnel. Sur le plan social, l'éducation c'est un levier puissant pour réduire les inégalités, pour favoriser l'inclusion, pour donner à chacun les moyens de réaliser son potentiel. En développant des solutions pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des apprenants, comme par exemple les enfants en situation de handicap, les adultes en reconversion, eh bien les écopreneurs peuvent contribuer à créer une société plus juste et plus équitable. Sur le plan environnemental maintenant, l'éducation joue un rôle clé dans la sensibilisation aux enjeux écologiques et à la transmission des compétences nécessaires pour y faire face. En intégrant les principes du développement durable dans des programmes scolaires, en proposant des formations aux métiers verts ou en développant des outils pédagogiques éco-conçus, eh bien les écopreneurs participent à la transition vers une économie plus respectueuse de la planète. Et puis sur un plan plus personnel, l'éducation c'est un secteur porteur de sens, où l'on peut avoir un impact direct sur la vie des apprenants et contribuer à leur épanouissement. Pour les écopreneurs passionnés par la transmission, par l'accompagnement, eh bien c'est l'occasion de mettre leurs compétences et leurs valeurs au service d'un projet utile et gratifiant. Alors la demande pour les solutions éducatives et innovantes va continuer à croître sous l'effet de plusieurs tendances. La première, ça va être que l'évolution des compétences recherchées sur le marché du travail nécessite une adaptation continue des contenus, des méthodes d'apprentissage. Ce qu'on appelle les soft skills, les compétences numériques, les compétences en savoir-être aussi, eh bien, sont de plus en plus valorisées par les employeurs. Ensuite, la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et sociaux pousse les apprenants et les institutions à chercher des formations qui vont être alignées avec leurs valeurs et leur volonté d'agir pour un monde meilleur. Aussi, le développement des technologies éducatives qui ouvrent de nouvelles possibilités pour personnaliser les apprentissages, favoriser l'engagement des apprenants et toucher de nouveaux publics. Et donc, en termes de chiffres, on dit que le marché de l'éducation alternative devrait atteindre 402 milliards de dollars d'ici 2025. Toujours au niveau des chiffres, selon une étude de la Banque mondiale, le marché mondial de l'éducation représentait 6 000 milliards de dollars en 2020, soit 6% du PIB mondial, et d'ici 2030, il pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars. Et puis par exemple, au niveau chiffre, le marché mondial de l'éducation à la protection de l'environnement devrait atteindre 6,7 milliards de dollars d'ici 2027, soit un taux de croissance annuel d'environ 20% sur la période 2020-2027. Alors quelques exemples maintenant de niches qu'on peut trouver dans ce domaine. Alors parmi les niches porteuses dans le domaine de l'éducation, on peut mentionner par exemple les plateformes de formation en ligne, telles que les MOOC, les formations certifiantes, les cours en ligne, qui permettent de démocratiser l'accès au savoir et de proposer des parcours d'apprentissage flexibles, personnalisés. On va retrouver par exemple dans ces acteurs Udemy, qui est une des principales plateformes de MOOC qui compte plus de 40 millions d'apprenants dans le monde. On a aussi des jeux et des jouets éducatifs éco-conçus qui allient apprentissage, plaisir et respect de l'environnement. Le marché mondial des jouets éducatifs devrait atteindre plus de 40 milliards de dollars d'ici 2026, avec un focus croissant sur les matériaux durables et sur les pédagogies actives proposées par ces produits. Ensuite, on a les solutions de e-learning et de formation pour les entreprises qui répondent aux besoins de montée en compétences des salariés et d'adaptation aux nouveaux enjeux tels que la digitalisation, la RSE, l'agilité, etc. Le marché mondial du e-learning, lui aussi, devrait atteindre un potentiel de 38 milliards de dollars d'ici quelques années. Et puis, on a l'accompagnement à la parentalité, à l'instruction à domicile pour soutenir les familles dans leur rôle éducatif et proposer des alternatives à l'école traditionnelle. Aux États-Unis, par exemple, le nombre d'enfants scolarisés à domicile a augmenté de 62% entre 2003 et 2012. On a les micro-crèches aussi, les écoles alternatives telles que Montessori, Steiner Waldorf, les pédagogies nouvelles qui vont placer le bien-être et l'épanouissement de l'enfant au cœur de leurs approches éducatives, tout en intégrant les principes de l'éducation au développement durable. Alors quels sont les facteurs limitants concernant ce secteur ? Eh bien, lancer une entreprise dans le secteur de l'éducation peut se heurter à certains challenges. Sur le plan réglementaire par exemple, les normes, les agréments
pour les établissements scolaires et les organismes de formation peuvent parfois être assez lourds à obtenir. Sur le plan économique, les modèles d'affaires peuvent être assez fragiles avec des coûts fixes importants comme par exemple les locaux, le matériel pédagogique et une dépendance au financement public. Et sur le plan technique, la maîtrise des outils numériques, la création de contenus pédagogiques innovants demandent des compétences spécifiques. Et puis enfin, sur le plan social, les résistances au changement, aux habitudes éducatives peuvent freiner l'adoption de nouvelles pratiques pédagogiques. Mais rien d'insurmontable pour des écopreneurs déterminés et on a d'ailleurs des facteurs facilitants intéressants. Sur le plan politique, les réformes, les plans d'investissement dans l'éducation mettent l'accent sur l'innovation pédagogique et la transition écologique. Sur le plan économique, la demande croissante pour les formations tout au long de la vie et des compétences vertes crée des opportunités sur le marché. Et sur le plan social, l'évolution des attentes des apprenants et des familles qui recherchent des pédagogies plus actives, personnalisées et porteurs de sens, ouvre des perspectives pour des projets éducatifs alternatifs. Enfin, sur le plan technologique, l'essor de l'EdTech et des ressources éducatives libres facilite la création et la diffusion de contenus pédagogiques innovants. Alors en conclusion, devenir écopreneur dans le secteur de l'éducation, c'est choisir de faire partie de ceux qui construisent le monde de demain. En développant des solutions pédagogiques innovantes, durables, inclusives, vous contribuez à former des citoyens éclairés, capables de relever les défis du XXIe siècle. Que vous souhaitiez construire une école éco-responsable, une plateforme de formation en ligne ou un jeu éducatif révolutionnaire, vous trouverez dans ce secteur de multiples opportunités pour exprimer votre créativité et votre engagement. Et puis, vous rejoindrez une communauté d'écopreneurs passionnés qui partagent votre vision d'une éducation porteuse de sens et de valeurs. Alors, si vous êtes convaincu que l'éducation, c'est la clé pour bâtir un avenir meilleur, n'hésitez plus. Lancez-vous dans l'aventure de l'éco-entrepreneuriat. Avec votre passion, avec votre audace et votre sens de l'innovation, vous avez le pouvoir de changer la vie de centaines, voire de milliers d'apprenants et d'avoir un impact positif sur la société et la planète. On se retrouve en description pour en savoir plus.